Salut, chers abonnés de SAP Traduction. Après la triste traversée due à ce que vous savez, nous sommes de retour. Nous sommes de retour parce que nous avons obligation de nous tenir debout. Malgré la tristesse qui nous tenaille, on est obligé de tenir debout et d'avancer. Et c'est pour ça que je dis merci à vous tous les abonnés pour vos mots gentils, pour vos mots de réconfort, pour vos mots de soutien. Merci particulièrement au doyen Lago Jonas qui ne cesse de me réconforter par des petits mots gentils, par des mots de soutien. Merci au doyen Bratebili qui m'apporte ses enseignements. En plus de m'apporter ses enseignements, continue de me soutenir. Merci au doyen Louis Sacré Georges qui, malgré son emploi du temps, répond toujours avec promptitude lorsque je le sollicite. Merci à mon maestro, Prince Dagrou, qui traverse une période difficile due à la perte de sa côte même, je pourrais dire, la série. En tout cas, que Dieu te fortifie, cher maestro. Merci à vous les abonnés. Voilà, aujourd'hui, comme promis, nous sommes là pour la traduction de la chanson Zikebou de Niaouré Djimé. Une chanson qui figure sur l'album sorti en 92-93, le titre, l'album Polier Kali. C'est cette chanson que nous allons traduire pour vous aujourd'hui. Je profite en même temps pour lancer un appel à tout le monde. Que tu sois Koulango, que tu sois Bété, que tu sois Dida, que tu sois Nyaboua, apprends à parler ton ethnie. Parce que c'est l'ethnie qui est ton identité. Voilà. Moi, c'est en traduisant ces chansons que je me suis rendu compte que franchement, mais je ne comprends pas Bété. Moi, peut-être que je suis aussi peu d'eux même. En échangeant avec les doyens Bratebili et les doyens Louis Sacré Georges, je me rends compte que quand on dit Bétébo, mon poponio. C'est-à-dire le Bété, il y a plusieurs phases. De la manière que dans le français, il y a le français soutenu, il y a le français académique, il y a le français courant. C'est comme ça dans le Bété aussi, il y a le français courant, il y a le français académique. Et Niaouré Djimé faisait partie de ces chanteurs qui étaient à un niveau tellement élevé, le summum même du Bété. Ils étaient dans le niveau académique. Parce qu'il y a certains thèmes dans ces chansons qui sont simples. Mais Niaouré Djimé va te sortir une phrase qui veut dire la même chose, mais d'une autre manière, de façon soutenue, de façon académique. Et c'est le cas avec Zikebou. On va mettre la chanson et on va vous expliquer pourquoi. Zikebou on my party. La taille de mon seigneur, la de travail, oui, maman, la maison, vous y croyez, il y a des masques, vous y a zone. Maman, voilà, maison, vous y croyez, il y a des masques, vous y a moi. Ça va, j'y peux vous, mais on ne m'a pas dit. Ok, ça c'est la première partie. Il faut savoir déjà que Zikebou en Bété, si on veut aller de façon détaillée, quand on dit Zike, ne peut Zike pas, c'est lorsque la personne freine
devant un obstacle. Maintenant, Bo, c'est le pied. Donc, Zikebou, si on veut détailler, c'est une manière de dire que ce sont des pieds ou bien des jambes que dès que tu vois ces jambes-là, tu es obligé de marquer un arrêt. Or, en BT, tout ce qui est stupéfiant est beau. Donc, Zikebou, c'est une belle femme, une femme qui a de belles jambes. Voilà. Il faut faire la nuance parce que Zikebou, dans ce contexte précis de Yaouré Jimmy, il parle de Zikebou Okamouni, c'est-à-dire la femme, la belle femme qui est jalouse, qui a une jalousie maladive. Parce que Zikebou, c'est la belle femme. Mais il y a des Zikebou qui ne font pas de jalousie, qui ont un bon comportement. Comme J.C. Gatis en a chanté, comme Lagoliade en a chanté aussi. Donc, Zikebou, c'est la belle femme. Donc, dans cette chanson, Yaouré Jimmy qui dit Ye Zikebou, Zikebou en aimant Bagi. Voilà. Voilà. Quand il dit femme jalouse, c'est de là que je parlais quand je parlais du pété académique de Yaouré Jimmy. Moi, si je n'avais pas approché les doyens comme Bratebili ou bien le Sacré-Georges, j'allais venir vous dire que Yaouré Jimmy disait Zikebou un aimant Bagi. Or, en pété qu'on dit un aimant Bagi, c'est-à-dire que si c'était le français, moi comme j'avais entendu, c'était pour dire, j'allais venir vous dire qu'il dit je ne vais pas passer ouais, non, un aimant Bagi, non. Un aimant Banegi, c'est-à-dire je ne vais pas te critiquer, je ne vais pas te critiquer, je ne vais pas parler de toi. Or, dans ce contexte, quand Yaouré Jimmy dit un aimant Bagi, quand j'ai appelé le doyen, le Sacré-Georges et Bratebili, ils m'ont dit, quand il dit un aimant Bagi, ça veut dire je ne vais pas t'accrocher à moi pour me promener. Voilà, parce que bah, c'est comme une manière, nos mamans ont une manière de mettre les enfants au dos quand on les met sur le côté. Là, voilà, où elle va au champ, elle accroche l'enfant là où il peut têter en même temps en étant sur le dos. C'est de cette façon-là. Donc, c'est une manière, Yaouré Jimmy dit, Yezikebou, un aimant Bagi, ça veut dire je ne vais pas t'accrocher à moi pour me promener. Parce qu'il y a la partie quand il dit, là où je suis parti, parce que lui-même Yaouré Jimmy l'a toujours dit que l'ogre là, là il passe partout pour aller chanter, pour avoir sa pitance. Donc la femme, dès qu'il sort, elle est jalouse. Elle met sa jalousie en place, elle pense qu'il s'en chercher des femmes, machin. Donc il dit, il est allé tourner pour chercher pitance pour revenir. Elle est fâchée, elle a pris ses affaires, elle est partie. Maman me l'a engagé Zikebou, un yégué Zikebou yémombo, ça gbala Zikebou, bio un nama Bagi. Moi je vais pas te prendre. Or dans notre BT de CP2 on allait dire un nama Brougouane Guing, c'est-à-dire je vais pas t'accrocher à mon cou pour partir. Or Yaouré Jimmy dans son BT académique il dit un nama Bagi. Si j'approchais pas ces doyens là, est-ce que j'allais savoir ça? C'est là Yaouré Jimmy. Parce que même Yaouré Jimmy tout à l'heure, quand il décède, nous on peut dire simplement Nekbela Oye Terebe. Mais Yaouré Jimmy vient te dire Nekbela Oye Tobo Miabe. Ou bien Keke Zuno Koye Blibe. Mon la coup du Yobru Winé. Tout ça là, Yaouré Jimmy a ce genre de maniement de langue là. Et c'est avec ses doyens, Louis Sacré-Georges, c'est avec ses doyens Bratebili. Et avec mon doyen Kipré Eric, mon mentor, que j'ai appris tout ça. Mon mentor Kipré Eric. Et lui m'apprenait tous ces petits langages codés de Yaouré Jimmy. On va continuer. Là maintenant, il va aller maintenant. Abrini, on va écouter et on va expliquer. D'abord, j'ai oublié une partie parce que quand les chœurs disent embêté, c'est la femme jalouse. Parce que embêté quand on dit asoyo, c'est-à-dire arrêtez là pour ne pas qu'elle parte. C'est quand ça va. Empêchez-la de partir. Amoyo, aller vers elle, aller l'accueillir. Aboyo, c'est-à-dire ouvrez-lui le passage, il faut qu'elle parte. Voilà. Donc là, il dit ouvrez-lui le passage, laissez-la partir. Là, la monnaie, homme, aboyo, laissez-lui le passage, elle n'a qu'à partir.
C'est là les cœurs. Ok, on va continuer maintenant. Voilà. Dans cette partie, Abrini Zegagbo Abrini, c'est une manière de dire ça maquet, on est maquet ça, donc ça. Là, il parle encore de la Zikegbo parce que la Zikegbo, ici, il parle de Mouni. Elle est palabreuse, elle est capricieuse, elle fait toujours des jalousies. Donc, la Dera, on a maquet ça, bon, la Bline bon. Donc, laissez-la partir parce que là, si on est maquet ça, on va avoir des problèmes. Voilà. Abline Banzagabo, Abline. Donc, Abline Bane, Boa Abline, ne jouez pas avec elle. Parce que si vous mettez vos têtes là-bas, vous allez avoir des problèmes. Voilà, c'est un conseil là qu'il donne. Maintenant, tout à l'heure, vous allez entendre voilà. On va écouter ça parce qu'on va vers la fin maintenant pratiquement. On va écouter et puis on va traduire ça et puis on va finir. Voilà, dans la dernière partie, quand il dit Amambei, Biameana, Sani, et Joe, Nere, Ani, Wao, Amambei, Ambiamayawo, Nasane, Joe, Anewa, ma chérie, je te demande pardon. Faut pas venir me faire des histoires, faut pas venir bavader dans mon oreille. Si tu ne m'aimes pas, faut partir. Amambei, Ambiamayawo, je te demande pardon, Biamayawo. Nasane, Joe, faut pas me faire des histoires, faut pas bavader sur moi. Nasane, Joe, Anewa, si tu ne m'aimes pas, faut partir. Amour, faut partir. Voilà la chanson dans toute son intégralité. Dans les débuts, il y a Zikegbo, on ne m'a pas guy. Zikegbo, on ne m'a pas guy. Belle femme, je ne peux pas te mettre à mon cou, je ne peux pas t'accrocher à moi pour partir. On ne m'a pas guy. Voilà. On est gagné mon Zikegbo. Ozoa serré bali ogia. Voilà. Une femme jalouse. Mais je ne peux pas te mettre à approcher à moi pour partir. Là où je suis allé chercher, où je suis allé tourner pour aller chercher Pitance pour revenir, elle s'est levée, elle est partie. Quand je suis revenu, elle est partie. C'est pour ça que je te dis, ma chérie, tu es partie, c'est vrai, mais il faut te dire que moi, je ne peux pas t'accrocher à moi pour partir aussi. Voilà. Donc, quand il finit maintenant, d'abord, les cœurs disent femme jalouse, ouvrez-lui le passage, elle s'en va, elle n'a qu'à partir.
On n'a qu'à partir ouvrir le passage. Parce que ici, il disait Asore Yuazikebo, ça veut dire empêcher-la de partir pour qu'elle revienne. Ou il disait Amore Yuazikebo, ça veut dire aller à sa rencontre. Mais là, il dit Abo Yo, ouvrez le passage, quittez-la, elle va partir. Voilà. Donc, maintenant, quand il dit Abrine Zegabo, Abrine. Si vous partez là-bas, ne jouez pas là-bas. Parce que si vous jouez, c'est problème vous allez avoir là-bas. C'est problème vous allez avoir. Donc maintenant, à la fin, quand il dit ma chérie, je te demande pardon, il ne faut pas me faire des histoires. Si tu ne m'aimes pas, il faut partir. Donc voilà, en somme, il y a Jimmy qui a eu peut-être un souci avec une copine, une belle femme qui lui dit ah ma chérie, c'est vrai que tu es belle, c'est vrai que tu as toutes les commodités, mais dis-toi que le travail que moi je fais là, je ne peux pas t'accrocher à moi pour aller tourner. Voilà, un aimant baggy. Donc si cette condition ne te plaît pas, il faut partir. Il ne faut pas me faire des histoires, il faut partir. Voilà la chanson. Donc merci, j'espère que j'ai été à la hauteur et j'ai réussi à faire cette traduction grâce au doyen Louis Sacré-Georges, au doyen Ngola Tebili qui a apporté le grain de sel comme toujours. Et le doyen Ngola Tebili, je suis vraiment à l'école avec lui. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ma bête pour moi nana, si on t'a privé du maïs, tu vas manger du taux, tu vas laver de la poudre de maïs. Parce que le taux même, on fait pas ça avec un seul maïs, on fait ça avec plusieurs maïs. Aujourd'hui, la vie m'a arraché mon mentor, Kipre Eric. Mais je vais manger du taux parce que les Louis Sacré-Georges sont là, les Bras Tebili sont là, les Princes d'Agrou sont là, le doyen Lago Jonas est là, il y a Oligo, le groupe Oligo qui est là pour la perfection. Donc tout cela vont me permettre de manger du taux. C'est vrai, la vie m'a privé, la vie m'a arraché mon mentor. Mais les autres sont là pour me permettre d'avancer. Le doyen Bras Tebili, voilà, j'ai acheté mon cahier et je prends des notes. À chaque fois, quand il m'appelle, il me donne des enseignements, je prends des notes. Quand Louis Sacré-Georges m'appelle, je prends des notes. Voilà le cahier. Et je suis en train de prendre des notes. Aujourd'hui, comme ça, dans la mythologie, il connaît certaines choses. Le doyen Bras Tebili m'a appris beaucoup de choses. Quand on dit Obrasiri, comme ça, c'est l'ancêtre des forgerons. Les Nyemrawan, leur ancêtre, c'est Obrasiri. Il y a Zeyuanda, hein? Il y a Brazignon, tout ça, c'est des histoires. Quand le moment sera opportun, quand il va donner le OK, on va le faire. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Continuez toujours de liker, continuez toujours de partager sur la page YouTube et sur la page Facebook. Et merci encore pour votre soutien. Merci de toujours nous soutenir. Car c'est grâce à vous qu'on va toujours aller de l'avant. Allez, ciao, ciao et à bientôt pour une prochaine traduction. Merci.